Salut à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Attention, au cœur de l'Afrique, une crise est en train d'exploser. Une promesse de paix, elle a été complètement brisée. Et la menace d'une guerre, une guerre bien plus vaste, grandit chaque jour. Alors dans cette analyse, on va plonger ensemble pour décortiquer ce qui a mené la République démocratique du Congo au bord du gouffre. Et du coup, ça nous amène à la question centrale, celle qu'on doit tous se poser. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que la paix dans cette région semble toujours si fragile, presque hors de portée ? C'est fou quand on y pense. Il y a à peine quelques semaines, tout le monde célébrait ce qui semblait être une avancée historique vers la paix. D'un côté, on avait la promesse, les signatures, les poignées de main. Et de l'autre, la réalité brutale du terrain. Une nouvelle offensive rebelle, des villes qui tombent, le jour et la nuit. Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au début, au tout début de cette histoire. À cette paix qui, finalement, a été brisée avant même d'avoir vraiment commencé. Fin 2025, il y avait vraiment un sentiment d'espoir, un vrai vent d'optimisme qui soufflait sur la région. On avait deux accords majeurs sur la table, le cadre de Doha et l'accord de Washington. Franchement, ça ressemblait à une nouvelle page qui se tournait, une vraie chance de clore des années et des années de conflits dans l'est du Congo. Mais voilà, cet espoir, il a été pulvérisé. En l'espace de quelques jours à peine, une attaque surprise a tout remis en question, a tout fait basculer. Regardez bien cette chronologie, elle est ahurissante. Le 4 décembre, on signe la paix sous le regard de la communauté internationale. Un grand moment. Et à peine 6 jours plus tard, le 10, bam, le M23 s'empare d'Uvira, une ville stratégique. La vitesse à laquelle tout s'est effondré, ça montre bien à quel point tout ça était fragile. Ok, mais alors, c'est qui ce groupe, le M23, qui est au centre de toute cette tempête ? Leur nom officiel, c'est Alliance Fleuve Congo, ou AFC. Et attention, ce n'est pas juste une petite milice, non, c'est un groupe super puissant qui étend son contrôle très très vite. Et le plus fou, c'est qu'ils mettent en place leur propre administration dans les zones qu'ils capturent. C'est comme un État dans l'État, un défi direct au gouvernement de Kinshasa. Et évidemment, la conséquence immédiate de cette nouvelle vague de violence, c'est, comme trop souvent, une catastrophe humaine. Une terrible catastrophe. Le bilan humain est juste effroyable. En quelques semaines à peine, plus de 200 000 personnes ont dû fuir leur maison tout abandonnées. Il faut s'imaginer 200 000 vies complètement bouleversées. Ce chiffre, à lui seul, il dit tout de l'ampleur du drame. La situation est tellement tendue que même les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme avec un avertissement très très clair. Ils ont peur que ce ne soit que le début. Et quand on entend parler de conflagration régionale, ça fait froid dans le dos. Ça veut dire que l'incendie risque de se propager aux pays voisins. Et malheureusement, cette crainte d'une guerre régionale, ce n'est plus juste une crainte. Le conflit n'est plus seulement un problème interne à l'est de la RDC, non, il menace maintenant de déborder, d'embraser toute la région. Et là, on entre dans un engrenage très dangereux, celui des accusations mutuelles. La RDC accuse le Rwanda, de son côté le Rwanda accuse la RDC et le Burundi. Et le Burundi, lui, craint une guerre ouverte avec son voisin rwandais. C'est un véritable cercle vicieux où la méfiance est totale et où tout le monde se renvoie la balle. Et dans ce climat électrique, les États-Unis sont intervenus, avec une accusation qui pèse très lourd. Pour Washington, c'est clair, l'armée rwandaise aide matériellement le M23. Et en faisant ça, elle pousse toute la région vers l'instabilité et vers la guerre. Bon, face à cette montée des tensions qui semble inarrêtable, les diplomates tentent le tout pour le tout. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour essayer d'éviter le pire. Alors, sous la pression internationale, il y a eu un tout petit geste. Le M23 a annoncé qu'il se retirait d'Uvira. Mais il ne faut pas être naïf. C'est un retrait un peu en trompe-l'œil. En réalité, leurs troupes sont restées juste à côté, prêtes à revenir. La ville reste sous leur menace directe. Devant cette urgence absolue, l'Union africaine a mis un plan sur la table. Un plan en 3 points. L'idée, c'est quoi ? D'abord, une réunion au sommet, tout de suite. Ensuite, et c'est crucial, arrêter de s'éparpiller. On fusionne tous les processus de paix en un seul, piloté par les Africains eux-mêmes. Et enfin, le plus difficile sans doute, essayer de reconstruire la confiance. Une confiance qui, aujourd'hui, est complètement détruite. Alors, voilà où on en est. D'un côté, on a un chemin diplomatique qui est dessiné. Mais de l'autre, sur le terrain, c'est la loi des armes qui parle. Et ça nous laisse avec cette immense question qui pèse sur l'avenir de millions de personnes. Est-ce que, cette fois-ci, la diplomatie va réussir à faire taire les armes ? Ce qui va se jouer dans les jours et les semaines qui viennent pourrait littéralement redessiner la carte de l'Afrique centrale. On est à un tournant. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Pour d'autres décryptages sur les grands enjeux qui secouent notre monde, n'hésitez pas à vous abonner à Affaires courantes.